information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, bienvenue à Boss Ben Show. Comme nous t'ai annoncé pendant tout le jour qui a passé, qui semaine qui était passé, jeudi nous en direct depuis Montréal, Canada. Nous dans capitale, alors nous dans centre-ville Montréal là. Jeudi c'est 8 août. 8 août c'est une date qui est vraiment spéciale pour nous. Nous t'ai dit déjà dans Boss Ben Show. Nous camper même Jean Boston fait, Miami fait, puis l'autre côté fait, nous-mêmes haïtiens. Nous camper, comme on a constaté, le rassemblement a commencé à faire là, au fur et à mesure. Nous-mêmes haïtiens, nous allons camper pour nous dire non avec ça qui a passé dans la République dominicaine. Non pas c'est Jean et Benz, Jérôme Boss Benz. Je vais l'inviter à suivre dans toute l'émission. Ça sera une émission spéciale nous gagnons. Ou pas le temps des mounions qui parlent plein cause c'est sûr que le gouvernement haïtien pour cause j'aime dis rien, n'attend qui ça a dit dans cas ça. Restez branchés, n'a pas Yo, ça c'est Michael qui a débloqué Montréal, papa. Son seul côté m'branché. D'ailleurs, faut j'aime clair. C'est Boss Benz Show. Vous entendez ça? C'est pas Buzz, non? C'est Boss parce que nous, c'est Boss. Boss Ben Show, ça m'a dit là. Bagan m'a dit encore, moi ligue pi bon. De toutes les façons, ou pas gain compétition. Nous camper invictus. Mesdames et messieurs, comme vous connaissez aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale. Nous-mêmes dans Montréal, nous mobiliser pour nous dire non. Et faut nous dire on est avec nous là, lui-même, il va jouer avec bagaille les Dominicains, il est comment nous. Bon, nous là nous poser qu'on est bail au Ben. Nous-mêmes, nous venons rassembler la aujourd'hui pour nous bailler Dominicains au monnaie de pièces. Vous comprenez? Ça fait longtemps, il a pensé avec nous. Il a pensé à faire nous. Et Dominicains connaissent nous-mêmes, c'est nous qui avons qualité là. Et n'importe qui, nous vraiment fâchés dans le marché. Donc, on a fait la Pacifique, vous comprenez? On a essayé d'entendre nous avec eux pour nous faire reconnaître que nous là. Et nous ne pouvons pas déplacer côté nous. Et pas de monde qui a fait nous déplacer. Et depuis la boue pour de vrai, si vous comprenez ça, me le dit à comprendre, je marche pour eux. Bon, les femmes disent comment on habillé tout de rouge, comme si nous manquions de faire un genre uniforme. Mais comme dans mes caméras après, là, les pieds blanches. Oui, regardez dans l'état bien blanche, moi-même, pour mon dos, nous sommes battre tout le pays là, pour me vendre un drapeau ça là. Parce que je me perdu, je me dis c'est lui-même pour me venir aujourd'hui. Donc, pas que c'est comme ça même. Aujourd'hui là, côté me camper là. Bon, moi-même saisi, moi m'habiller même avec Boss Ben, m'habiller même avec Ronald Racine. On l'autre bagaille lié. Aujourd'hui là, plutôt Dominicain veille quoi. Mais les femmes disent ou même qui sont à souhaiter, c'est sûr que il y a une élection qui fait en Haïti. Est-ce que même on fait qui te vient dans l'émission elle dit Saint-Domingue avec Haïti nous sommes même île là. Faut nous vivre ensemble. Qui message ou on va lancer? Mon cher, je dis à bagarre faire vivre ensemble quoi Saint-Domingue. Sois en sérieux. Après tout ça Saint-Domingue fait là pour moun ta vinn dim pour me vivre ensemble avec. Sauf que moi me parler peuple haïtien, il y a pas faire choix. Faut apprendre à faire choix moun propre, moun qui connaît bien. Moun qui connaît côté pour aller ou pas qu'à dire qu'on peut choisir moun qui pas qu'à représenter moun qui pas qu'à discuter avec Dominicain font n'importe quoi et puis tout le monde est fermé jolio parce que connaît son bon vicieux ils mangent déjà dans bol dominicain tout intérêt au carré de République dominicaine donc comme République dominicaine ba pour faire un bouchon pas gain ba comme ça faut faire choix moun qu'on connaît qu'à représenter moun qui va bon de toute façon ancienne génération ça nous le temps pour nous marier pour nous finir avec eux c'est nouvelle génération c'est eux même qui responsable c'est eux qui connaît présentement il pas apparaître devant le monde n'importe comment donc on est parce que nous monde dans traverse on l'autre étape là qu'on y a là c'est étape pas nous nier de toute façon c'était écrit déjà pour nous même pour nous prendre tête monde là nous là pour nous prendre ouais quand ça commence là c'est deux services République dominicaine rend nous li rend nous premier service li rend nous premier service rend nous li dit nous faut que nous responsables aujourd'hui prendre responsabilité nous on prend li pas dans grain dedans avec nous montrer nous ça premier service deuxième service li montrer nous li dit nous encore que apprendre connaître les n'a fait choix pour nous connaître qui choix pour nous faire parce que nous pas faire n'importe qui choix en tout cas on va pas le dire plus que ça encore parce que je dis si me commence à dire là m'a trop fâché parce que me senti ça les bon de toute façon n'a tourner avant mesdames et messieurs restez branchés n'a tourner tout à l'heure OK. Hi, my name is Bradley. I'm from Florida and you're watching Boss Ben Show.
Amis téléspectateurs, nous toujours dans le parc Toussaint Louverture à Montréal à l'occasion de la grande marche de solidarité envers les Haïtiens qui sont en République dominicaine. Nous gagnons un Québécois qui est avec nous là, qui voulait dire à la population haïtienne. Nous captons de nous partout 2 mots. Pour qui ça que ou là aujourd'hui? Parce que ça, moi, condition haïtienne dans la République dominicaine, c'est une condition qui est totalement inhumaine. Ça qui passé, c'est, regardez, même si gens, nous faisons une comparaison ici dans le Canada. Si quand le gouvernement canadien t'a dit tout Québécois doivent tourner en France parce que c'est là où par exemple vous faites, c'est pas qui parle des honneurs, qui pas d'allure. Regardez, en années 90, t'es marché, t'es allé dans la rue pour Afrique du Sud, contre situation apartheid dans l'Afrique du Sud. Koulia, ça qui passait dans la République dominicaine, c'est même bail. Monde qui est haïtien, non, excusez-moi, c'est pas haïtien, c'est dominicain, qui est dans la République dominicaine, qui saute Haïti. Il y a des monde, il y a pas de gens qui connaissent Haïti pour eux-mêmes. Haïti, c'est un pays étranger. Et Koulia, le gouvernement dominicain a dit, on va tourner à Haïti. Pas de gens à Haïti, c'est la République dominicaine vous faites. Vous considérez que c'est une totale injustice? C'est une totale. C'est aussi pire que la situation apartheid dans les années 80. C'est totalement inacceptable. Pas croire que s'ils veulent faire retourner en Haïti 250 000 personnes, c'est quand même énorme. Et puis je peux pas croire que ces 250 000 personnes est désirable. Ce serait vraiment trop fort. Il peut y avoir quelques personnes au travers, comme dans n'importe quel pays, que dans n'importe quelle immigration. C'est préférable que le ne puisse pas garder. Mais par contre, sur 250 000 personnes, on ne me fera pas croire. Montréal représente. Donc, Boss Ben Show toujours là, l'AP toujours là. Donc, aujourd'hui, c'est marche contre la République dominicaine. Nous avons avec nous là, un nègre qui n'est pas capable de là. Maintenant, là, aujourd'hui, on a essayé de présenter pour nous dire ce qu'ils pensent. Pour eux qui sont pensés de ce qu'on a fait là. Mais je dis, je trouve que c'est un moment qui est vraiment historique pour tout Haïtien. Mettez tête nous ensemble pour nous capables d'avancer, pour nous capables de dire non et revendiquer tout ça qui a passé dans la République dominicaine présentement là, maintenant là. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes au parc Toussaint Louverture en compagnie de la députée de Hochelaga-Maisonneuve, Madame Carole Poirier. Madame Poirier, comment allez-vous? Ça va bien? Très bien, très oui. bien. Qu'est-ce qui motive votre présence ici au parc Toussaint Louverture? Écoute, il faut absolument se mobiliser pour être tous ensemble. Pour dénoncer cette situation inacceptable. Je joins ma voix à celle... Moi, je suis ici pour représenter le Parti québécois aujourd'hui. Pierre-Carl Pellado ne pouvait pas être ici, mais je tiens à souligner notre support à toute la communauté haïtienne parce qu'il faut dénoncer cette situation qui nous ramène à des années qu'on ne veut plus voir. On voit que les 2 paliers de gouvernement sont un peu réticents à dénoncer ce qui se passe actuellement en République dominicaine envers nos compatriotes haïtiens. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il y a autant de tiédeur à dénoncer cette injustice? Écoutez, je ne comprends pas leur non-action. D'ailleurs, je réclame aujourd'hui, au nom de tous les gens qui sont ici et au nom de toute la communauté haïtienne du Québec, que le gouvernement du Québec prenne action. Prenne action vers le gouvernement du Canada. Le Haut-Commissariat des Nations unies a dénoncé. Le maire Coderre ici à Montréal a dénoncé. Alors, comme membre aussi de l'Assemblée nationale, eh bien, écoutez, il faut se mobiliser et ne pas accepter. Haïti, Brésil ou Haïtien brésilien, c'est même bagaille là. Donc j'ai avec moi un ami, lui, un confrère qui a une émission à la télévision aussi. C'est quoi ton nom exactement? Moi, c'est Hamilton Cidade. Mais pourquoi tu es là aujourd'hui? Ça te dit quoi? Écoute, j'ai besoin de soutenir nos frères haïtiens. Hein? Nous avons beaucoup de choses en commun. Quand j'arrivais au Québec, ça fait 15 ans, dans les premiers games de la Coupe du Monde, j'étais surpris avec la quantité du drapeau. Et avec ça, j'étais informé que c'était la communauté haïtienne. Alors, nous sommes des frères. Alors, des frères, on doit soutenir dans tous les moments. Alors, c'est pour ça que je suis là, pour soutenir l'Haïti. Je trouve que c'est une inégalité. C'est pour ça que je suis là. Je sais que chaque pays, il a sa loi, il a sa manière d'agir, mais l'inégalité, c'est toujours une inégalité. Il faut avoir cas pour cas.
Moi, je trouve que les choses qui arrivent là-bas, on ne doit pas être partisan. On doit avant tout informer le monde. Les monde doivent savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inégalité. Soit haïtien, soit n'importe quelle nationalité, je suis toujours contre l'inégalité. Il faut montrer le drapeau aussi, Brésil. Brésil, Haïti, on est deux. Nous sommes des frères. Ouais. Nous sommes des frères. Mais est-ce que tu as un dernier message pour terminer? Le dernier message, ça veut dire unissons. La communauté doit toujours être unie et montrer au monde entier qu'ils ne sont pas partisans de ce genre d'inégalité qui arrive en République dominicaine et que ça peut arriver dans un autre pays au monde aussi. Nous sommes tous ensemble. Yo, ça c'est Michael qui rentre. Où me débloquer Montréal, papa, son seul côté me branché. Il faut que j'aime clair. C'est Boss Benz Show. Vous entendez ça? C'est pas Buzz, non? C'est Boss parce que nous, c'est Boss. Moi avec un monsieur qui arrive de Trois-Rivières. Quel est votre nom? Claude Lacaille. Et pourquoi vous êtes ici, monsieur Lacaille? Eh bien, j'ai vécu en Haïti déjà et j'ai toujours été très sensible à la situation. J'ai rencontré cette semaine une personne cubaine qui travaille dans les batailles et depuis 3 ans qui prépare des gens pour les papiers, tout ça. Et elle m'a remis un témoignage écrit en espagnol que j'ai lu. Et alors, quand j'ai vu qu'il y avait la marche, j'ai décidé de venir parce que c'est important d'appuyer cette démarche-là et de continuer une lutte, parce qu'il faudra continuer, contre ces politiques qui sont absolument inhumaines. À mon avis, c'est pire que l'esclavage, parce que l'esclave était quand même un bien, un capital pour le maître, mais là, actuellement, les gens sont jetables. Et puis, ils travaillent, on les exploite, même quand ils ont fini de travailler, on les rejette. Et les retournants en Haïti, des gens qui ne sont même pas haïtiens souvent, ce sont des Dominicains. Je pense que c'est innommable. Et ça entre dans la liste des horreurs qu'on voit actuellement dans la capitale mondiale. Les horreurs qui se passent dans la mer Méditerranée, par exemple, tous ces migrants qui essaient de trouver des conditions de vie décentes, puis à qui on refuse, on ferme les portes. Et Haïti a connu ça parce qu'il y a eu les Boat People, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu toute cette invasion d'ONG qui prennent le pays en otage. Alors je pense qu'il faut se battre pour créer de la solidarité entre les peuples et appuyer le peuple haïtien et le peuple dominicain dans cette lutte pour la justice sociale. C'est-à-dire que moi-même, son bail qui a touché ma pile, qui fait mal en pile, parce que rivalité entre Haïtiens et Dominicains, son bail qui dure depuis de nombreuses années. Donc, c'est pas seulement ça qui a passé qu'on y est. Il y a toujours un problème depuis le jour 1. Et moi-même, personnellement, je boycotte la République dominicaine depuis de nombreuses années. Même, j'ai refusé un contrat que tu offres pour m'attirer en République dominicaine parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes en quelque part dans le même côté et il n'y a pas de web. Et tout le problème de couleur, dans le sens que ça c'est depuis colonisation que le problème ça, c'est-à-dire que à cause de la colonisation, blanc toujours besoin de montrer que depuis le passé. Et malheureusement, dominicains, excusez-moi, tant que le gouvernement nous saute que je pense que c'est plus bon parce que je suis plus proche de blanc. Et moi-même, si ça me réalise, le wap parler dominicain, je pense que oui, nous pas noirs. Really? On ne pas noirs, soyez. Et moi-même, donc c'est pas seulement une question de couleur, c'est une question de culture. Moi-même, tellement une grande fierté, et pourtant moi, je fais 17. Tellement une grande fierté haïtienne, tellement, moi-même, malgré le fait que je viens de voir Timoun, papa et c'est blanc, moi-même, Timoun pas musulman de ça, il y a avec une grande fierté. Donc, maintenant, au Haïti, je parle créole. Ils mangent géant. C'est vraiment une question de culture. Et je trouve que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est tellement résilient, qui a tellement un bel parcours, une belle identité, dans le sens que fierté en tout l'histoire du fait que nous gagnons l'indépendance. C'est la première île qui a l'indépendance en 1914 janvier. Donc, je trouve que le respect que nous avons supposé, que nous méritons, non seulement de la part des Dominicains, mais toute notre île, et les Caraïbes. Et nous pensons que Haïtiens, tu dois démontrer plus de solidarité envers les compatriotes. Vous comprenez? C'est ce qui manque chez nous, malheureusement. Trouver là son bel geste qui posait. Moi, je ne pas habiter la ville, m'habiter sur Rive-Sud, mais il était important pour moi que nous venions parce que pour montrer au peuple que nous, toutes ces mêmes nous-mêmes,
Donc, nous apprécions ça aussi, voilà, parce que, comme on dit que l'État est important pour nous gagner respect, nous gagnons respect. Si nous apprenons, nous avons commencé à parler de tout Haïtien qui démarqué, qui est à l'extérieur, ça qui n'est pas vicieux, bien entendu. Regardez, on n'est pas où déplacer au venir, même qu'on a certains Haïtiens qui là dans la communauté, qui fait comme sur d'autres peuples là, mais qui ne parlent pas là. Bonjour tout le monde, ici Jean-Pascal, ancien champion du monde et bientôt 2 fois champion du monde. Et présentement, vous regardez The Bossman Show. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Amis téléspectateurs, nous toujours au parc Toussaint l'ouverture à Montréal. Nous avons avec nous le député Emmanuel Dubois. Nous connaissons le député nous, c'est avec nous marché, il est avec nous, il a marché avec nous tout. Emmanuel Dubois, comment ça va? Eh bien, nous en pleine forme et je ne suis pas là parce que ça avec nous marché. Donc moi là je dis parce que c'est très important et je souhaité que la communauté a fait déplacement pour venir dans la marche solidarité ça a fait là, son marche qui est très bien organisée et la cause aussi c'est une cause importante. Que ce soit Frek Axonouyo qui en République Dominicaine, nous connaissons qui ça y a vivre et nous-mêmes à Montréal, tout au Canada, nous avons des frères Axonouyo haïtiens qui potentiellement sont appelés à être déportés aussi parce que bon moratoire que le gouvernement canadien a peur la lever. Donc Jodia, c'est demandé pour nous venir là, pour nous coller force nous avec la communauté de façon à ce que pour nous si décision ça a renversé. Oui. Moi-même, j'ai un problème avec actuellement, et ce n'est pas moi seulement, il y a le monde qui mentionnait que le gouvernement canadien, tout comme le gouvernement québécois, était tiède par rapport à l'injustice qui a faite en République dominicaine. Moi, je connais ces députés du Parti libéral du Canada. Quelle position Parti libéral du Canada gagne par rapport à cette injustice envers nos compatriotes? D'accord. Cette injustice-là, position Parti libéral du Canada, il faut me dire que moi-même, à titre de député du Parti libéral, j'en dis là, c'est le premier qui campait en chambre pour demander ministre des Affaires étrangères là pour l'intervenir dans le dossier ça. Il est vrai que un petit côté délicat là-dedans parce que Haïti, pays, moi, son pays indépendant et République dominicaine tout, donc il faut éviter ingérence. Or, mais ça qu'on a dit, c'est que le gouvernement canadien, le Canada, il y a des relations diplomatiques avec Monsao. Donc c'est en ce sens-là que me dit, étant donné la situation des droits de l'homme, des Haïtiens en République dominicaine, demander au gouvernement canadien qui intervention que le fait et que le côté fait auprès des ambassadeurs canadiens, des ambassadeurs d'Haïti au Canada et dominicains au Canada. Diplomatiquement, qu'est-ce qui s'est fait? Parce que ce qui se passe en République dominicaine, c'est inacceptable. Donc, dossier ça, moins sorti sous lit pour me dire que avec exaction bagaille qu'on a regardé qu'on a fait sur YouTube, on va arrêter insensible à tout ça. Donc, il faut que vraiment nous prenions position. Donc, nous continuons à suivre le dossier ça de près. Et je dois dire, fin juillet, qui sont passé là, même si la chambre fermée, moi écrit ministre là encore, Rob Nicholson, pour me dire, nous avons besoin de mise à jour sur le dossier ça. Au même titre que m'écrit ministre de l'immigration, pour me dire, moratoire là, nous avons besoin de des données claires. Combien de monde qui fait demande, combien de monde qui ont refusé, combien de monde qui a accepté. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Donc, nous avons talonné et puis nous faisons des demandes d'accès à l'information tout pour nous donner des données. Parce que c'est le gouvernement, donc il y a tout bagaille là pour eux en cachette. Donc, manifestation, ça, sont des éléments qui permettent de nous sortir pour nous dire qu'il faut un bon changement. Merci, M. Renard, de m'inviter. Déjà, le fait d'être invité, de un, la cause, moi je suis né réfugié de Rwandais, mais né au Burundi, la cause des réfugiés me touche. J'ai eu la chance, grâce à Daniel Laferrière, de jouer un rôle d'un Haïtien, donc j'ai été à Port-au-Prince avant le drame, avant le tremblement de terre. Donc la cause en tant que telle, je n'ai pas besoin de l'avoir vécu. Tout être humain devrait être touché par cette cause de déportation. Ma mère travaillait au HCR, au Commission pour les réfugiés, donc j'ai toujours connu la question des réfugiés. Étant né des réfugiés, c'est le déracinement, surtout pour des gens, eux, quand tu entends leur histoire, c'est très dur de couper avec toute la famille, avec les racines, c'est comme arracher un arbre. Boss Ben Show, ça me dit là, bagan m'a dit encore, moi équipe bon. De toutes les façons, ou pas de compétition. Nous camper invictus. C'est une longue histoire parce que quand on considère l'histoire de ces deux pays, c'est une histoire très longue d'abord. C'est une histoire
qui a été parsemé de difficultés entre ces deux pays-là. Et vous savez que Haïti a unifié l'île, hein, et c'était déjà sous Dessalines, hein, ensuite Boyer, etc. Donc il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qui ont jalonné l'histoire de ces deux pays. Il y a eu le massacre de 1937, un massacre de plus de 30 000 Haïtiens, etc. Et bon, quand on prend la période contemporaine, hein, eh bien, à chaque fois, à chaque occasion, il y a des Haïtiens qui sont violés, qui se font lyncher là-bas. Et en République dominicaine, on jetait même les Haïtiens quand ils étaient trop vieux. Et on n'en avait plus besoin de leur force de travail, on les jetait, etc. Donc, ce qui se passe actuellement, pour venir au moment présent, c'est que depuis un certain temps, la République dominicaine est en train de restructurer son économie. À un certain moment, l'industrie sucrière dominicaine constituait une très bonne partie, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais une très bonne partie de l'économie. Ça rapportait beaucoup d'argent au niveau du PIB, produit intérieur brut de la République dominicaine. Mais de plus en plus, depuis un certain temps, c'est l'industrie touristique qui a pris le pas, qui rapporte beaucoup plus d'argent. Donc, pendant cette période sucrière, les Haïtiens étaient considérés comme les travailleurs qui pouvaient travailler justement dans les cannes à sucre, dans les champs de canne à sucre. Donc, à ce moment-là, ça aidait l'économie dominicaine. Maintenant qu'on change d'économie, donc, exactement, les Haïtiens deviennent des indésirables. On n'a plus besoin de cette main-d'œuvre-là. C'est lui qui a commencé le mouvement. Merci en pile pour tout le monde qui est là. Merci beaucoup. Gracias a toda la gente dominicana que están caminando con nosotros. Muchas gracias porque estos somos hermanos y hermanas. Juntos nos vamos a cambiar todo. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos latinos y dominicanos que están aquí. Je voudrais simplement souligner, puisque je voudrais quand même que la marche commence, je voudrais souligner que nous sommes indignés de la mesure prise par le gouvernement dominicain, cette mesure raciste 173 de... Boss Ben Show, ça me dit là. Bagan m'a dit encore, moi élik pi bon. De toutes les façons, ou pas gain compétition. Nous camper invictus. Puis c'est votre marche, c'est notre marche. Donc on va tous marcher ensemble là pour la dignité des Haïtiens et des Dominicains en République dominicaine. Merci. Solidarité. Solidarité. Avec les immigrants, avec les réfugiés. Solidarité avec les immigrants, avec les réfugiés. Solidarité avec les immigrants, avec les réfugiés.
avec nous là, M. Franz Benjamin qui est dans le match là. Franz, comment nous est? Nous en forme, Boss Benz, tout en forme. Mais nous là, on a regardé. Qui ça dit pour aujourd'hui là? Je pense que c'est une occasion, comme Montréalais d'origine haïtienne, avec l'autre Montréalais de toute origine, pour nous dire que ça qui a passé actuellement en République dominicaine par rapport avec d'autres Dominicains d'origine haïtienne, sont qui est inacceptable. Et puis c'est une marche de fraternité, de solidarité. Et ça fait me plus fier de me sentir Montréalais, parce que Montréal, c'est la ville des solidarités, Montréal, c'est la ville des fraternités. Et pour nous rappeler que chaque fois qu'on a une injustice en côté, il touche nous tout. Mais qui ça ou même t'as souhaité? Parce que vous faites connaître que bon, de toute façon nous connaissons ça déjà, Saint-Domingue, Haïti, sous même île, il n'y a pas qu'à séparer. Qui message vous avez? Ah mais c'est clair que le peuple haïtien n'a pas de problème avec le peuple dominicain. C'est clair que le peuple haïtien avec le peuple dominicain, c'est deux peuples frères qui ont presque la même histoire. Donc dans la mesure que vous partagez les mêmes îles ensemble. Mais je dis pour nous, problématique c'est une problématique d'abus de droits, de dénationalisation qui posait par rapport avec un groupe de monde qui sont des Dominicains d'origine haïtienne. Et dans ce sens, je crois que le gouvernement canadien a un rôle important pour le jouer dans ce sens-là, parce que nous avons rappelé que le Canada, c'est le troisième partenaire économique République dominicaine, après les États-Unis et Haïti. Et dans ce sens-là, si le Canada frappe pied la terre par rapport avec le montant de transactions qu'il y a avec la République dominicaine, nous croyons que la République dominicaine a répondre favorablement dans le sens de respecter les droits dominicains d'origine haïtienne. Eh bien, vous ça a marché? Nous avons marché ensemble. Merci Boss Benz pour présence. Ici Daniel Laferrière, je vous invite avec plaisir d'écouter le Boss Benz Show. Oh là! Samedi midi, reprise dimanche 9h. Alors on est toujours présentement pour la marche. Alors je veux savoir comment on se sent quand on voit vraiment que tout le monde est arrivé pour cette invitation-là. On est content, puis on est fiers aussi parce que c'est pas la marche d'une personne ou d'un comité, c'est la marche de tous les Haïtiens, de tous les amis des Haïtiens. Puis ça m'a fait plaisir de voir tout ce monde-là. C'est des gens qui viennent un peu partout, puis c'est des Haïtiens qui viennent un peu partout. On a des gens là, de Québec, on a des gens de Ottawa, on a des gens de partout. Puis ça fait vraiment plaisir. Parce que là, ensemble, on va faire vraiment un changement là, par rapport à la situation des Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne en République dominicaine. Je le crois sincèrement. Bon, mes amis, comme vous avez constaté, nous toujours dans le match là. Nous dans le match là, nous avec un gros monde. Monsieur Voltaire, comment nous est? En forme. Mais qui ça dit pour aujourd'hui un match ça? Il est extrêmement important que tout le monde nous indigne de mesures du gouvernement dominicain prend. Nous disons un match qui a fait pas contre le peuple dominicain, pas contre vous, mais contre les gens qui prennent décision ça, parce que nous voulons que retourner sur décision, que n'y a pas de droit dénationaliser Dominicains qui sont d'origine haïtienne. Mais c'est sûr que Haïti et Saint-Domingue sont même île. D'après vous-même, si Saint-Domingue va décider de retourner sur décision, ça, qui impact il a sur Haïti? Il y a un impact énorme. Haïti déjà une crise profonde. Imaginons qu'elle va déporter des gens en Haïti. Comment Haïti va le recevoir, pas une capacité pour le recevoir. Même parce que l'extrêmement important, les gens qui ont déporté, il faut nous dire ça. Ce n'est pas haïtien qui a déporté, c'est des Dominicains d'origine haïtienne qui ont déporté. Donc il est inacceptable parce que sauf sous l'Allemagne nazie, ils ont retiré la nationalité à juifs. C'est la première fois qu'ils ont fait ça encore, ils ont retiré la nationalité à une catégorie de monde. Ce n'est pas un individu qui a retiré, c'est toute une catégorie de monde, c'est près de 250 000 personnes qui ont retiré. Et ça peut créer une situation que les Haïtiens ont venu des gens de seconde catégorie dans la République dominicaine. Ou même qui dernier message vous avez lancé avec tout le monde qui a regardé l'émission, surtout avec le gouvernement haïtien? Bon, moi-même, je dit, fort à tout Haïtien, je ne vais pas dire gouvernement haïtien parce que le gouvernement haïtien n'est pas responsable. À tout Haïtien, je crois qu'il faut nous mobiliser, écrire député, écrire sénateur, écrire tout le monde ici, écrire Premier ministre pour nous dire que pour prendre position contre décision ça, pour demander au gouvernement dominicain retirer mesures. Merci. Avec nous. Varda, pourquoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui? De un, parce que j'ai une très très grande fierté haïtienne, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, je trouve absolument aberrant, odieux, inacceptable le traitement qui est réservé à mes confrères de ma nationalité.
Et j'entends les gens dire avec leur drapeau haïtien, mais c'est pas une question de drapeau haïtien, ce sont des Dominicains d'abord et avant tout. Je pense que c'est le message qu'il faut comprendre. Et c'est pas vraiment une question d'apartheid non plus. On ne parle pas d'apartheid. Ce qu'on dénonce, c'est la déportation massive de Dominicains d'origine haïtienne. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces Haïtiens-là, qu'on déporte de façon extrême, sont au départ haïtiens, oui, mais de racines. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne connaissent rien à la culture, donc ils se sentent profondément dominicains. C'est comme si moi, parce que moi je suis née au Québec, c'est comme si on me demandait de retourner en Haïti. Oui, j'adore le pays et tout ça, mais je veux dire, est-ce que je suis prête à déménager là-bas? Non! Même si je respecte la terre de mes ancêtres, je me sens profondément québécoise. Parce que je suis née ici, c'est ma culture, c'est là que j'ai été élevée. Et puis il faut aussi arrêter, non seulement arrêter, mais il faut dénoncer aussi la perception que les Dominicains ont de nous, qu'on est un peuple inférieur à eux, qu'on devrait être comme des esclaves. Et aussi, ils ont un très, très gros problème, ils ont un très, très grand complexe de couleur aussi, les Dominicains. Moi, ça me fait rire quand je les entends dire « Ouais, mais on est des Espagnols. » Oh, come on now! Really? Come on now. It's like, tu sais l'expression « bitch please ». Like, bitch please. I mean, tu sais, quand le blanc te voit, il voit un nègre. Je veux dire, moi qui ai 3 enfants qui sont métis, je dis toujours à mes enfants, le blanc, quand il te voit, il dit pas « Ouais, il est peut-être métis. » Non, c'est le noir. Donc moi, mes enfants le savent. Tu vois? Et je trouve ça important parce que... Et qu'est-ce que tu penses que cette marche va pouvoir apporter justement à cette action-là? Ce que j'ose croire, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que le plus de gens possible réalisent le phénomène de déportation massive que vivent les Dominicains en ce moment et que ça rend les gens plus consciencieux. Moi, quand j'entends des Québécois qui disent « Ouais, on appuie votre cause », mais ensuite qui vont dans des tout inclus à Punta Cana, non! C'est contradictoire! Non! Je veux dire, comment tu veux atteindre le gouvernement? C'est dans ses poches. Il faut arrêter de leur donner notre fric. Et il faut aussi dénoncer surtout les Haïtiens qui vivent en Haïti, qui continuent à faire du commerce avec la République dominicaine. Non, il faut arrêter tout ça, il faut les boycotter. On est un pays qui est bourré de richesses, autant que il faut consommer haïtien. Il faut qu'on consomme haïtien. République dominicaine! La violence en 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 République dominicaine! La République dominicaine! Nous avons avec nous la Madame Nadine Francillon, son militante, nous sommes capables de dire ça, même s'il ne va pas militer, même avec nous, qu'on fait, mais la milité pour Timounio en Haïti, Madame Nadine, comment nous est? Nous va plus mal que ça dire même. Bon, nous en forme, mais qui ça explique la présence là? Mais présence, c'est pour appuyer la marche là, pour nous capables de dire non à la déportation massive de Haïtiens de la République dominicaine. Oui, c'est sûr que vous comprenez, mais ou même, est-ce que... Qui ça dit? Ok, avec ce qu'il y a. Oui, qui ça a dit? Parce que c'est sûr que je connais que Timoun, il y a déporté tout. Il y a Timoun qui fait l'autre bois ou même qui cause pour la c'est Timoun. Qui ça a dit là ou après une bagage ça? Mais justement, c'est que Timoun même vient trouver dans une situation côté Timoun, il ne parle pas les créoles, il ne parle pas les français. Donc on vient violer droit. Donc nous croyons que c'est une plus grosse méchanceté que vous capable de faire nous. Un grand monde, c'est sûr que lui-même la cherche une façon pour le débrouiller, mais leur petit monde déjà qui n'ont pays qu'à pédale et puis là donc vous déportez, il pas contre aucun monde, il pas parler langue donc vous venez bloquer lui, donc c'est sûr que cycle de provoser la augmenter. Bon, un message pour le gouvernement haïtien qui a gardé la Kounia juste pour tout le monde. Le message c'est que le gouvernement lui prend responsabilité parce que il pas qu'à chita puis pour la garder ça qu'a fait là parce que c'est un crime. Donc je crois que une bagage que tu as supposé faire, c'est chita avec le gouvernement donc dominicain pour capable trouver un terrain d'entente. Mon nom c'est Adonis Stevenson alias Superman. Soyez branchés à Boss Ben Show. Puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi,
Reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Yardley Cavana, porte-parole de la marche Unissons-nous Let's Unite. Alors, merci beaucoup à Boss Benz Show qui nous suit depuis le début, qui nous a appuyés pour faire avancer les choses. C'est un mouvement pacifiste qui est là. Nous marchons, comme vous pouvez entendre, contre les déportations en République dominicaine des Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne. Alors, toute communauté, il faut nous camper solide parce que ça, c'est la première marche là, ou deuxième ou troisième, qu'il y a 40 marches. Il faut nous toujours camper contre ça. Parce que ça, c'est le conseil d'exaction qui a passé en Dominicanie contre frères à sœurs nous. Nous ne pouvons rien contre le peuple dominicain. Il faut nous comprendre ça. Parce que c'est frères à sœurs nous, ils y est tout. Mais en même temps, il faut comprendre pour nous mettre tête ensemble. En plus, il faut que le gouvernement nous, que c'est gouvernement haïtien, gouvernement dominicain, gouvernement canadien, américain, européen, tout le monde ça il faut camper solide. Même gens, nous t'es campé pour Nelson Mandela avec Afrique du Sud, c'est pour nous camper même gens tout. Parce qu'à partir de 2015, ça n'a pas gain droit fait encore. Merci en pile, Boss Benz Show. Yardley Cavana. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Monsieur, comme vous avez constaté, foule là devant, moi-même avec un doyen dans la ville, la cap marché avec nous. C'est sûr que nous, bon, on est sûr que vous êtes avec qui est Monsieur Raymond Laurent, au monde qui passe des présentations dans la ville là. Comment nous est, Monsieur Raymond Laurent? Nous en forme, Boss Benz Show. Oui. Et ça fait un plaisir d'en parler avec un téléspectateur et téléspectatrice Boss Benz Show. Oui. Bon, qui ça dit même aujourd'hui, c'est sûr que je comprends que le monde commence à rentrer dans l'âge, même si moi, tout garçon sont toujours là. Mais je dis, qui ça dit, le fait que vous même décidez de marcher, ou de ne pas marcher, mais pour qui ça vous décidez de marcher aujourd'hui? C'est parce que le dossier, ça sont dossiers concernés. Okay. Ça fait quand même plusieurs années que je parle de situation haïtienne en République dominicaine. Nous avons de très bons contacts avec des leaders en République dominicaine. Nous allons dans les batailles. Nous voyons comment les Haïtiens vivent, nous ne sommes pas capables d'être indifférents. Que pour des Dominicains d'origine haïtienne ou bien des Haïtiens en situation irrégulière, ça nous concerne tous. Et c'est raison ça qui fait que nous là. Est-ce qu'il y a un message spécial pour le gouvernement, pour tout le monde qui est actuellement là? Nous, à la ville de Montréal, par le biais du maire Denis Coderre, prend une position ferme sur le dossier ça. Le gouvernement du Québec, par le biais du ministre, et enfin plusieurs ministres que nous avons dit, ils prennent position, mais nous gagnons un gouvernement à peur là, qui fait le grand silence. Alors nous lançons un appel à candidats à la députation, parce que nous sommes en période électorale, et je crois que les Sahara, Haïtiens, Canadiens, Québécois, ils ont fait choix pour voir comment le gouvernement Sahara a supporté la partie. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Raymond Laurent. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous. Merci. Donc, nous sommes avec nous, monsieur Raymond Laurent, c'est un doyen. Bon, d'ailleurs, ou même qui t'attend, ouais, qui message lui-même lui bas. De toute façon, et marche là devant, on n'a pas avancé, ok? Bye. L'union fait la force! 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 C'est pour ça, j'écoute number one. Depuis Montréal, son seul show me regarder. Boss Ben, the boss. Alright? On est présentement en face du consulat d'Haïti. Alors on demande à l'État haïtien de prendre ses responsabilités par rapport à la situation des Haïtiens, des Dominicains en République dominicaine. On demande aussi au gouvernement de faire en sorte d'accueillir les gens qui sont déportés en Haïti avec dignité. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On demande aussi qu'on relance puis
la production nationale pour nourrir le peuple haïtien. Donc je pense qu'avec tout le monde qui est là, le message est clair. Parce que la diaspora haïtienne, c'est nous, on est très important au niveau pour l'économie du pays. Parce qu'on envoie beaucoup d'argent à nos familles là-bas en Haïti. Donc l'État haïtien doit nous écouter par rapport à ce qui se passe maintenant en République dominicaine. Parce que c'est pas normal. C'est nos frères et nos sœurs, mais ce sont des enfants pour Haïti. Merci. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Bon, nous toujours dans la machine, nous arrivons sur rue Sainte-Catherine et Pile. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver devant le consulat dominicain parce qu'il y a une construction. Mais en tout cas, je pense que les Dominicains sont très contents de ce que nous ne pouvons pas arriver devant eux. Mais ça n'a fait un affaire là. Donc nous avons avec nous James. James, c'est quoi c'est même? Eh bien nous là, oui. Mais qui sa présence ou dit aujourd'hui là? Pour qui sont là? Présence, moi, dit, donc je viens porter appui moi, pour confrère moi qui est en Dominicanie. Donc je crois que ce n'est pas seulement dans l'âme que pour manifester. Donc nous devons donc présenter donc encore en chair et en os pour être capable de voir que nous sommes vraiment haïtiens. Donc ça qui passe en Dominicanie, donc nous pas accepter pas bon. Donc nous demandons instance internationale qui peut parler, donc qui peut capable parler, qui peut capable faire pression sur le gouvernement dominicain. Ensemble, l'union fait la force. 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 C'est une forme de solidarité et c'est une façon pour moi de dénoncer toute forme d'injustice qu'a passé présentement et c'est pas d'hier en République dominicaine face aux Haïtiens là-bas. Est-ce qu'il y a un message spécial pour le gouvernement haïtien? Parce que je ne peux pas parler, je ne peux pas dire dans le cas ça. Normalement, je ne crois pas qu'il y a besoin d'un message de notre part pour réagir. Parce que je crois que ça nous tendait, il tendait tout. Et si que, d'après ça que moi, il y a un grand hôtel qui a construit en Haïti, il y a une route, il y a un viaduc, d'après ça, moi, ça me tendait. Donc, moi, je crois qu'il faut commencer à la base. Donc, si que vous faites le ménage, il faut que vous fassiez le ménage de fond en comble. Donc, petits frères, petits cousins, petites sœurs qui sont en République dominicaine, il faut que vous répondiez à l'appel pour sortir de misère côté Korea avant que vous fassiez des viaducs, avant que vous fassiez de gros bagailles. Bon, moi-même, c'est en la rivière. L'autre de Montréal, son grain show, regardez, Boss Ben Show, bon bagaille. Comme journaliste de carrière, comme haïtien, comme humaniste, moi très sensibilisé par ce qui a passé en Dominicanie, comme tu le sais. Et moi, trouvé que c'est un pays qui est qui fait preuve d'un retard énorme sur l'histoire, parce que en 2015, je n'ai pas imaginé que comme réflexe que Dominicain a choisi l'apartheid pour l'imprimer comme marque de commerce dans la relation avec l'autre pays. Et là, côté situation plus grave, c'est que Dominicain n'a pas rendu compte que l'Iran propre individu qui naît sur propre sol, apatride, en les chassant du territoire où ces gens sont venus au monde. Moi, trouvé que c'est un peu grave. Et là, côté moi, encore une fois, que c'est nettement en dehors
de ce qu'on appelle de la courbe de l'histoire que Dominique a inscrit, c'est que Haïti, c'est le plus grand partenaire commercial de la Dominicanie. 2 milliards, près de 2,75 milliards de dollars de commerce, n'est pas gain ça avec aucun autre pays à part les États-Unis et la Russie. Donc c'est étonnant de voir dans un calcul pour mécontenter, fâcher un peuple comme ça. Des scènes d'horreur, des crimes, des histoires où tu as supposé penser qu'ils révoluent dans plein 21e siècle. C'est étonnant de voir que les Dominicains, par rendre compte, n'ont pas prêté attention à ce fait-là, pour aujourd'hui donner la chasse à des Haïtiens, qui c'est mettre territoire d'Haïti, parce qu'on va répéter un propos que nous dit déjà devant l'ambassade dominicaine. Je ne me souviens pas que les Dominicains avaient fait une guerre de l'indépendance. Oui, à un moment de la durée, il s'est passé quelque chose chez eux, avec l'Espagne à un moment de la durée, parce qu'ils ont même fini de dire libre, après le mouvement haïtien, ils ont mis l'indépendance, pour Santana dit que c'est gouverneur, il choisit être de l'État dominicain. Or, Haïti était conséquent, malgré toute ça de gagné, rançon sous tête, Haïti était souverain jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les autres qui ont passé la caille. Oui, nous n'avons pas de responsabilité dans ça qui a passé, parce que un pays qui fait ça que Haïti fait poser comme geste en 1804, il n'est pas supposé là aujourd'hui là pour les gens de rapport avec Dominicains. Bon, et nous regardons avec nous, Anastasia, ça on fait là aujourd'hui là. Je viens dans la manifestation haïtien mieux. Mais qui ça présence ou dit? Oh, présence moi dit c'est haïtien natif natal. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Parce que en République dominicaine actuellement, il y a tué haïtien, il y a battu, il y a voyé jeté, il y a dit haïtien pas de place, faut que dominicain yo pas oublier, grand pile building qui bâti l'autre bois, c'est haïtien qui bâti yo parce que c'est des travailleurs les haïtiens sont quitté pays, c'est travail là le travail l'autre bois, c'est sans l'albaï. Fait que moi là pour me soutenir pays parce que c'est haïtien natif natal. Pour me faire Dominicains, c'est nous, non seulement nous sommes l'île ensemble, même si nous divisés, mais nous sommes seuls aussi. Oui, nous pas de place, nous, même yo droit la caille nous, sans yo pas de passeport, sans yo pas gagner, nous même si pour nous la caille, faut que nous ayons passeport, faut que nous ayons un bagage, faut que nous ayons visa. Gouvernement haïtien, désolé, ça m'a dit, mais son réalité, il pas fait job li. Parce que s'il te fait job li, ça va passer à il pas passer parce que c'est haïtien, les magas de Macboy, il a tué frère, il a violé jeunes filles. Il a raché avec coup de manchette. Et le gouvernement, c'est carnaval l'a fait, c'est l'autre bagaille l'a fait. Désolé, moi j'aime qu'est-ce qu'ils font d'une partie. Là, ils font beau bagaille, il faut me dire, mais là, il a fait tété tout. Il faut que les gens qui a campé pour dire c'est tété a fait. Même si ils boycottent Mbala Haïti encore, ça va dire à me dire aujourd'hui. Si on fait macaque, moi je campé pour pète non. Mesdames et messieurs, merci d'être ou t'es bonne chance pour te suivre l'émission ça. Comme on connaît aujourd'hui, c'est une émission tout à fait spéciale. Nous-mêmes haïtiens, nous campons pour nous dire non à ça qui a passé en République dominicaine. Malheureusement, nous avons constaté que le gouvernement haïtien n'a pas jamais réagi. C'est sûr que le président Suite Miki lui-même, il gagne bien, l'op défendre. Nous comprenons ça, mais je pense que vous ne pas te mettre, je ne vais pas dire voter parce que je ne vais pas voter, mais vous ne pas te mettre pour lui-même pour te protéger bien. Vous te mettre pour te protéger intérêts haïtiens, internes et externes. Ça veut dire dans le pays et dehors du pays. En tout cas, comme vous constatez, nous-mêmes, il faut nous aller parce qu'on est arrivé. Mais nous sommes là parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens, parce que nous sommes environ 600 personnes qui ont marché, mais c'est sûr que là, au fur et à mesure, nous commençons à aller. En tout cas, nous avons été branchés sur ça aujourd'hui, nous pourrons aller aujourd'hui, mais la semaine prochaine, nous allons tourner pour le plus bel show pour nous, pas M. Zan, mon serviteur Jérôme G. Benz, Boss Benz. Allez, à la semaine prochaine. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Boss Benz Show, samedi là. Bagan m'a dit encore, moi équipe bon. De toutes les façons, ou pas de compétition. Nous camper Invictus.